Bonjour, bienvenue sur Partage la parole. Mon nom est Benoît. J'ai eu une question intéressante qui m'a été posée. Pourquoi est-ce que Moïse, ou qu'est-ce qui fait que Moïse n'a pas pu entrer en terre promise? La réponse souvent qu'on a, ce serait que Moïse aurait désobéi au commandement de ne pas tuer. On fait allusion souvent à l'histoire où Moïse tue un Égyptien pour défendre un Hébreu. Le fait est que, dans tout le narratif d'Exode en relation avec ça, Moïse ne se voit jamais condamné sur ces actions-là. Et là, le commandement en tant que tel, tu ne tueras point, a besoin d'être mis en lumière. Et je vais essayer de le faire en quelques minutes. D'accord? Donc, le commandement dit tu ne tueras point. En réalité, c'est tu ne feras pas de meurtre. Laissez-moi vous expliquer la différence. Moïse, effectivement, a défendu un de ses frères hébreux. Et il est mentionné qu'il tua un Égyptien, le cacha et tout ça. Dieu ne lui a pas reproché d'avoir tué à ce moment-là. Dieu, par exemple, va tuer beaucoup de gens dans Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'on ferait de Dieu un pécheur à cause de ça? Non, il exerce une justice. C'est très différent. On a aussi l'exemple de Phiné, dans Nombre, qui finit par tuer un Israélite et une Moabite qui s'en vont dans leur tente. Et ils transpercent leur bas-ventre de tous les deux avec une lance. Et Dieu récompense Phiné. Donc, est-ce que Dieu récompenserait le péché? Non. Le meurtre est intimement lié à la notion de haine. Un autre exemple, je vais y revenir à la haine, mais un autre exemple, c'est par exemple David tue Goliath. Ça n'a pas été considéré comme un péché. Ce qui a été considéré comme un péché pour David était quand il a convoité, fait l'adultère et qu'il a fait le meurtre d'Uri. Il l'a fait périr par la main des païens. Donc, il a comploté pour le faire mourir. C'est ça qui lui a été reproché par Nathan et donc par Dieu, quand il lui a dit « L'épée ne s'éloignera pas de ta maison ». Là, il a été puni pour ça, pour ce péché-là. Il n'a pas été puni pour toutes les autres personnes qu'il a tuées. Donc, il y a vraiment une distinction à faire. Même la loi nous dit à quelque part que si un voleur entre dans ta maison et qu'il y a une lutte et tout ça, la nuit, et que le voleur meurt, la personne ne sera pas accusée de meurtre. Mais que si le jour est levé, ça veut dire que s'il y avait de la lumière, si on est capable de discerner les choses et de voir les choses, et que la personne tue le voleur, alors là, il serait coupable de meurtre. Donc, il y a vraiment une nuance de préméditation, de haine, au même titre que Caïn tua Abel, par haine. Et les fils de Jacob, entre autres, dans Genèse 34, Siméon et Lévi, quand Sichem déshonore une fille de Jacob qui s'appelle Dina, ils veulent se venger finalement, et ils forcent un peu comme manipule, il triche un peu en forçant les gens à se circoncire, en disant vous serez des nôtres, on va faire du commerce ensemble et tout ça. Et pendant que les hommes sont en douleur et tout ça, ils s'en vont dans la ville et ils tuent tout le monde. On le voit en Genèse 34 à la fin du chapitre que Jacob n'est pas d'accord avec ça. Et on le conclut en Genèse 49, versets 5 à 7, lorsque il prononce sa bénédiction. On peut prophétiser sur ses enfants plus tard. Il parle de Siméon et Lévi qui seront dispersés en Israël comme un effet de malédiction parce qu'ils ont tué des hommes violemment. Alors, on a aussi Absalom qui fomente de tuer son père. On a Saoul qui veut tuer David. Donc ça, c'est un esprit de meurtre. Ça, c'est de la haine. Et même Jean, en 1 Jean 3, 15, est d'accord quand il dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Donc, on voit ici que c'est cohérent avec le narratif. Et il y a vraiment une distinction à faire. Si on tue par inadvertance quelqu'un pour se défendre, pour défendre la vie de quelqu'un d'autre, ce n'est pas nécessairement un péché. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à s'auto-justifier, à dire « Ah, mais moi, parce que je pense que l'autre fait mal, c'est une injustice, je vais le tuer. » Attendez, on n'est pas là. On a quand même aussi des lois humaines qui contrôlent tout ça. Je vous parle que bibliquement parlant, on a une distinction à faire. Dieu est un Dieu droit, juste, sans iniquité. Donc, Dieu tue tout un paquet de gens par effet de justice dans la Bible. On ne peut pas l'accuser de meurtre, ça ne fait aucun sens.
il est sans iniquité, sans péché. Donc, c'est impossible. Alors, il y a vraiment une distinction à faire entre tu ne tueras point et tu ne feras pas de meurtre. Je suis persuadé à ce niveau-là que la Bible nous dit de ne pas faire de meurtre. Alors, qu'est-ce qui a fait que Moïse n'a pas pu rentrer en terre promise? On a un passage qui dit « Parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom aux yeux des enfants d'Israël, hein, vous n'entrerez pas dans la terre que j'ai juré de donner à vos pères. » Donc, on voit que dans ce passage-là, c'est quand Dieu dit à Moïse de parler au rocher afin qu'il donne de l'eau, et que Moïse arrive et un peu comme s'approprie le miracle, et frappe le rocher avec son bâton, et l'eau jaillit quand même. Et ensuite, Dieu reprend Moïse et lui dit, tu n'as pas sanctifié mon nom, hein, tu ne m'as pas respecté, tu n'as pas honoré ma parole, tu as désobéi. Et c'est à cause de ça que Moïse n'a pas pu entrer en terre promise. Ce n'est pas à cause d'une notion de meurtre quelconque. Par rapport à la défense, on a plein d'exemples. On a des exemples de Moïse qui justement défend un frère d'un Égyptien. On a Moïse aussi qui défend les femmes au puits pour abreuver les animaux. On a plein d'exemples d'hommes qui défendent la vie, qui défendent les innocents. On a même un passage en Job qui disait qu'il brise la mâchoire des injustes, il arrache de leur bouche la proie, ce qu'ils ont volé pour établir la justice. Et Dieu lui-même dit que Job était un homme juste et droit et qu'il craignait Dieu, se détournait du mal. Donc, il faut relativiser tout ça. On est dans une espèce de conception d'ultra-pacifisme avec des affirmations de Jésus comme si quelqu'un te frappe sur une joue, tu en lui aussi l'autre. On n'est pas du tout dans le même contexte ici. On est dans un contexte où quelqu'un te fait une offense, où quelqu'un peut même te faire mal jusqu'à un certain point, et que tu n'as pas de raison comment je pourrais dire, de te défendre. C'est pour le but de l'Évangile et tout ça. On voit des martyrs comme Stéphane, comment il s'appelle, en Acte 7, j'oublie son nom en français, qui se laissent lapider, finalement. Ils étaient sans défense face à la foule, face à ce qu'on voulait leur faire. Oui, ils étaient dans une attitude de non-violence, mais si, par exemple, on rencontre quelqu'un sur la rue qui se fait battre, est-ce qu'on va dire « Ah, mais je ne vais pas m'en mêler ». C'est sûr qu'on peut avoir cette attitude-là. Mais si on est un homme et qu'on a un minimum de sens de la justice et de la protection, on est tenu quand même d'intervenir à la mesure où on le peut. Sans mettre sa vie en danger, bien sûr, on appelle les autorités et tout ça. Mais, bibliquement parlant, donc, je conclue là-dessus, il y a vraiment une distinction entre ne pas tuer et ne pas faire de meurtre. Et cette distinction-là est dans la préméditation, dans le vouloir faire le mal à l'autre, de le prévoir, c'est d'avoir la haine au cœur, c'est vraiment de vouloir faire mal à l'autre. Fait que j'espère que ça aurait été clair. Merci de votre attention. On se revoit dans une autre vidéo. Au revoir.